à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en partenariat avec la chaîne Le Journal d'Audrey. Donc c'est la chaîne de ma naine. Elle se lance depuis peu sur YouTube. Alors sa chaîne, venez vous inscrire, je vous mets le lien ici. Vous allez voir. Elle a des très bonnes idées, elle démarre donc elle a besoin de monde, voilà. Et je pense que c'est une petite chaîne prometteuse, franchement. Avec son petit loup et tout, il y a de l'idée. Je la connais depuis presque 10 ans. On s'est rencontrés grâce à une passion commune qui est Disney. C'est pour ça qu'on a décidé de vous faire un tag Disney. Alors il y a 20 questions dans le tag. Alors on a pris des questions d'un tag existant, mais en fait il manquait des questions. Voilà, on en a parlé ensemble et on a décidé de rajouter des questions, dont une qui est plus personnelle car grâce à cela vous allez pouvoir comprendre comment on s'est rencontrés. Vous trouverez les questions en barre d'infos si vous voulez refaire ce tag. Vous nous le dites, hein, ça va être plaisir, il est pour vous. Et en barre d'infos aussi, je vous mettrai le lien vers sa chaîne ainsi que le lien vers la vidéo qu'elle aura fait qu'on aura sorti le même jour normalement. Alors la première, quand je vous ai dit, c'est un peu perso. C'est comment on s'est rencontrés. En fait, on s'est rencontrés grâce à une passion commune. On avait toutes les deux un blog, donc il y a 9 ans à peu près. Je ne saurais pas vous dire les dates parce que moi je suis pas bonne aux dates, on va croire que je suis un mec là-dessus. Non mais des fois je me pose des questions parce que vraiment au niveau date je suis à chier, je me rappelle jamais de rien. Là il va falloir que je cherche quand on s'est rencontrés parce que je me rappelle plus de la date. Je sais que c'était en avril, mais alors de quelle année? Je suis forte hein. Je crains. Bon, revenons à ma question. Donc comment on s'est rencontrés? Alors par rapport au blog, j'avais un petit blog donc j'étais super heureuse. Il marchait pas mal, hein, je crois que j'avais 400 vues par jour, j'en étais vraiment très très fière. Et Audrey, elle avait un blog aussi. En fait, c'était un jour où j'étais à mon école à Valence, mais je me rappelle très bien que ce jour-là, il nous manquait un prof et qu'on était en salle informatique et que je m'ennuyais parce que j'avais rien à faire, mais qu'on était obligé de rester là. Et je flânais sur mon blog et il y avait une personne qui m'avait posé pas mal de commentaires, c'était I Love Winnie, il me semble, son blog. Et je suis allée sur son blog et tellement que je m'ennuyais, j'ai fait son blog entier. Il y avait peut-être 100 pages. Non, peut-être pas, j'exagère, mais il y avait vraiment beaucoup de pages. C'était tout sur Winnie, alors que moi, j'étais pas forcément fan de Winnie. Moi, je suis une fan de Bourriquet depuis toujours, hein, voilà. Et donc, je me suis dit, Winnie, Bourriquet, bon, ça se rapproche. Et j'ai commencé à laisser des commentaires. Et après, on a commencé à parler. Et en fait, cette amitié, c'est devenu un peu une évidence, quoi. C'était... ça collait super bien, voilà, c'était top. Alors, on a eu la chance de pouvoir se rencontrer en avril. Tu vas me taper, je pense, parce que je ne me rappelle plus de la date. Je sais pas si c'est 2009, 2010. C'est bon, j'ai trouvé. Donc, c'était en avril 2009. Et ce jour-là, en fait, est né le meeting des naines. Donc après on avait créé un forum ensemble qui marchait pas mal, donc c'était l'univers merveilleux de Disney. Bon après avec l'avènement de Facebook et les pages Facebook ça a tué à petit feu notre forum, mais bon c'est pas grave. Grâce à lui on a rencontré d'autres personnes exceptionnelles, on a fait des trucs de fou, on a fait plusieurs meetings, au final on en a fait 2 de plus après celui-là. C'était top. Je vous mettrai des photos là du premier meeting, de deuxième meeting, voilà, de nos rencontres. Après plusieurs fois je suis allée chez Audrey à Toulouse, elle est venue à la maison. Donc merde, c'est plus compliqué pour se voir parce qu'elle avait un petit, on a nos vies, nous avec la maison, on a eu beaucoup de frais. J'étais très heureuse, on a pu se revoir l'été dernier en juillet. Et j'espère de tout mon cœur vraiment que tu seras présente pour mon mariage le 26 août. Il y a des personnes comme ça, même s'il y a par moments il y a des distances, par moments il y a de l'éloignement, mais c'est la vie qui veut ça. On sait que quand on se revoit, c'est comme s'il n'y avait rien eu, comme s'il n'y avait pas eu de temps. Et on sait que des amitiés comme ça, elles vont durer. Voilà, tout simplement, ma naine, j'ai que ça à dire. Même si il y a eu de l'éloignement, même si c'est pas facile de se parler tous les jours parce que entre nos vies, mais je sais que notre amitié, elle partira pas, on a une belle amitié, vraiment. Voilà, donc fini la parenthèse, désolée, je suis toujours très longue quand je parle de moi, quand je parle beaucoup, beaucoup. Question 2. Quand es-tu allée à Disney pour la première fois? Alors moi la première fois c'était avec ma maman et mon papa et mes soeurs et c'était en 97 pour les 5 ans du parc.
On avait mis de côté pendant un an. Dès qu'on avait une pièce de 5 francs, hop, on la mettait de côté dans une tirelire. Et après, maman nous a fait la surprise de... Je me rappelle toujours, c'était sous le thème de Quasimodo, vu que c'était les 5 ans, c'était trop beau. Il y avait des cloches dans lesquelles on sonnait. Maman est tombée amoureuse de l'attraction Peter Pan. Moi, je suis tombée amoureuse de l'attraction Pirates des Caraïbes. Voilà, c'était en 97, j'avais juste 11 ans. Et en fait, cette passion est née là grâce à ma maman. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Question 3, le nombre de visites. Si je me rappelle bien, et c'est bon, je me rappelle bien, quand je suis allée avec Amandine, ma fouf, en juin, c'était mon 30e voyage pour mes 30 ans. Donc là, à l'heure actuelle, je ne sais pas du tout quand elle va sortir cette vidéo, mais je pense que quand la vidéo sortira, donc là, ce sera mon 31e voyage avec ma veste pour fêter nos 10 ans d'amitié pour les 25 ans du parc. Voilà, en gros. Question 4. Quel est ton land préféré? C'est un peu compliqué. J'aime bien Adventureland, j'aime bien Frontierland, j'aime bien Fantasyland. En fait, je les aime tous. Si on part du principe que Pirates des Caraïbes est une de mes attractions favorites, vraiment, on va dire Adventureland. Mais il y a Fantasyland qui est très proche. Allez, on va dire Adventureland aujourd'hui. Peut-être que demain j'irai Fantasyland. Hein. Moi je suis comme ça. En fait, je les aime tous, ces lands. Ils ont tous un cachet, une ambiance à eux et suivant mon état d'esprit, tout ça, ça change en fait. Donc aujourd'hui, le 26 avril, ça serait Adventureland, mon land préféré. Question 5. Quel est le lieu le plus magique selon toi? Le château. Même s'il n'y a rien à faire et tout, je le trouve tellement beau. Ouais, le château. C'est la première chose que je vois quand j'arrive, c'est la première chose que je vois quand je pars. C'est de l'émotion, c'est le château. C'est tellement l'emblème de Disney que... Ouais, je change pas d'avis. Question 6. Quelles sont vos attractions favorites? En fait, il y a plein d'attractions que j'aime. Je fais tout, j'ai peur de rien. Donc, même avant, je ne pouvais pas faire Nemo, maintenant je peux la refaire. Donc, vraiment, je fais tout. Donc, on va partir du principe que, à l'heure actuelle, une de mes préférées de chez préférées, c'est Pirates des Caraïbes. Après, c'est le Train de la Mine. Après, il y a Space Mountain que j'aime beaucoup, mais là, j'ai hâte de voir, ils vont le sortir le nouveau. Normalement, je vais pouvoir le tester. Et normalement, vous allez avoir une vidéo là-dessus. Voilà, donc ça va être cool. Après, j'aime bien la tour. En fait, j'aime beaucoup les trucs qui sont à sensation forte. Les poupées, je trouve ça magnifique. Le Train des Mines, ouais. En premier, on va dire Pirates des Caraïbes. En deuxième, on va dire le Train des Mines. En trois, on va dire la Tour de la Terreur. Après, on va mettre Nemo. J'aime bien, alors qu'avant, je l'aimais pas du tout. Et après, on va mettre les poupées. Même si les poupées, peut-être je les mettrai en Nemo. Voilà, on va faire ce top 5. Donc si vous vous replongez dans mes anciennes vidéos que j'avais fait mon top 5 des attractions préférées, je pense que ça a dû pas mal bouger. Ouais, mais moi je tourne, hein, c'est suivant mon humeur comme je vous dis, et mon état d'esprit. Question 7. Quelle attraction n'as-tu jamais faite? Ah si, l'arbre de Robinson Crusoe. L'arbre de Robinson Crusoe, je n'y suis jamais montée. Voilà. C'est la seule que j'ai jamais faite à l'heure actuelle. Et là, c'est vrai, en juin, j'ai fait pour la première fois Orbitron. Je n'avais jamais fait non plus. Question 8. Que fais-tu systématiquement quand tu vas à Disney? Ma photo avec Mickey. Oui, ça c'est un obligatoire. Ainsi que le pavillon des princesses. Ça, c'est des obligations à faire dans le week-end. Voilà. Après, je fais tout. J'ai un peu mon rituel. Question 9. Quelle est selon toi la meilleure boutique? C'est l'Emporium. C'est ma boutique préférée. Alors, question 10. Quelles sont tes collections? J'ai les animateurs, je les ai presque toutes. Il manque juste Aladdin et Lilo. Voilà. Il n'y a que ces deux-là qui me manquent. Et après, dès que Vaiana, Moana, va sortir, je vais l'acheter aussi. Après, en autre collection, je vais me faire un peu les Tsum Tsum. J'aime bien ça. Les Snow Globes. Ouais, les Snow Globes. Je trouve ça trop beau. J'en ai des magnifiques. À part ça, je collectionne au coup de cœur. Voilà. Un truc me plaît, coup de cœur, boum, je prends. C'est le coup de cœur. Question 11. Qu'est-ce que tu rêverais de faire à Disney? Avant, j'aurais rêvé que Mathieu me demande en mariage là-bas, mais il m'a fait une demande en mariage tellement mieux que non. Voilà. Qu'est-ce que je rêverais actuellement à Disney? Ah si, c'est bon, c'est ça. Venir déguiser, tout le temps. Voilà. Pouvoir me déguiser. Pouvoir me déguiser comme les enfants. Voilà. Et venir en robe de marieuse. Pour un shooting. Ouais, voilà. Ça serait ça.
Alors, question 12. Quel est ton restaurant préféré? Le Blue Lagoon. Ouais, vraiment, le Blue Lagoon, j'adore. C'est trop bon. On mange salé sucré, c'est trop bon. C'est mon restaurant favori, mais je suis trop dégoûtée parce que là, quand on y va, Pirates des Caraïbes est fermé. Et donc le Blue Lagoon aussi. Mais c'est pas grave, avec ma best, on a réservé. On va les manger au Watts pour la première fois. J'ai hâte de tester. Je vous dirai après. Question 13. Où est-ce que tu préfères goûter? Alors nous, le goûter, on goûte pas vraiment là-bas. Nous, c'est quand on a faim, on va manger salé. Oui. Donc nous, on goûte au Hakuna Matata des kebabs. Bon, ça c'était avant que j'ai mon bébé estomac. Mais bon, on est capable de retourner à Hakuna Matata pour goûter un kebab. Je ne mangerai pas entier, mais pourquoi pas. Ou les frites. Ouais. Nous, on goûte pas du sucré, nous on goûte du salé à Disney. Parce qu'on va dire que quand j'y vais avec ma soeur est très salée, donc on goûte souvent du salé. Mais moi j'aime bien. Ouais. Moi je sais pas vous allez goûter où vous? Nous au Hakuna Matata, manger un kebab et les frites. C'est pas mal comme goûter. Question 14. As-tu déjà participé à un événement au parc Disney? Oui, j'ai eu la chance de participer à la fête Pas Citrouille en 2010 ou 2011. Je vous mettrai une photo. J'ai été déguisée en Cruella et ma petite sœur en Alice au Pays des Merveilles et ma foufou en D'Artagnan. C'était trop bien. C'était la dernière année qu'ils ont fait ces soirées et j'étais déçue parce qu'elles étaient vraiment bien ces soirées. C'était trop agréable, c'était top de chez top. Voilà. C'était un moment privilégié où on pouvait faire des photos avec des persos sans qu'il y ait trop de monde, on pouvait faire des attractions sans qu'il y ait trop de monde. Il y a une soirée que j'aimerais bien faire, c'est celle d'Halloween. J'aimerais vraiment beaucoup la faire un jour, mais il y a tellement de monde. Bon, j'aimerais la faire. On verra si ça sera possible cette année, l'année prochaine, l'année d'après, je sais pas. On verra. Là, ça va pas dans notre budget avec ma best, mais j'aurais vraiment aimé le faire. Il y a une soirée spéciale Star Wars, là, le week-end qu'on y va. Tant pis, financièrement, c'est pas possible, donc on va être sage. 15. Qu'est-ce que Disney nous apporte? Déconnexion totale, changement de monde, ne plus être dans la réalité, se déconnecter, voilà, c'est ça que ça m'apporte. Et j'aime ça, j'aime passer la porte de Disney et plus être dans cette réalité. Alors, 16. Quelle est ta meilleure photo ou souvenir avec un perso? Mon Dieu, j'ai tellement de photos avec les persos. On va dire peut-être Stitch et Angel habillés spécialement pour les 25 ans, ce jour de Noël, je sais plus. Je vous mettrai les photos là, vous allez voir. Voilà, ça c'est un super moment. Après, quelle photo je pourrais dire? Il y a des moments avec des princesses, c'est exceptionnel. Tu passes vraiment un super moment aussi. Avec Mickey, c'est top. Bourriquet, ah c'est ça, voilà. Mon meilleur moment, c'est quand j'ai demandé Bourriquet en mariage. La première fois que je me suis mis à genoux devant lui. Et après, je l'ai refait en juin. Je vous mettrai les deux photos à la suite. Ouais. On va dire que c'est ça mon meilleur moment et mon meilleur souvenir avec un personnage. Ma demande en mariage avec Bourriquet. C'était au Disneyland Hotel. Et après, au Café Mickey. Question 17. Quelle attraction aimerais-tu voir à Disney? Une sur la petite sirène, une sur le Roi Lion et une sur la Reine des Neiges. Franchement, ça serait cool. Le Roi Lion, ça mériterait parce que c'est vraiment un dessin animé exceptionnel, magnifique. Il mérite vraiment son attraction. Question 18. Fais-tu la chasse aux personnages? Bah ouais, maintenant oui. Parce que maintenant que je connais les attractions par cœur, que j'y allais très souvent, je prends un super plaisir à courir après les personnages pour avoir mes photos. Et j'aime en prendre énormément, j'aime aller les voir, même si je les ai vus c'est pour la 10e fois, que c'est pas la première fois que je les vois. Ouais, j'aime bien faire ça. 18. Mon meilleur souvenir. Ça serait le Disneyland Hotel avec mon homme. Je vous mettrai 2-3 photos, vous allez voir. C'était un super séjour. On est monté en voiture, pourtant on n'a rien fait en attraction. On est même allé voir un film au cinéma là-bas. Mais c'était un super séjour, vraiment. La dernière question, c'est pas la question la plus joyeuse, mais bon, c'est pas grave. Donc, question 20, le pire souvenir à Disney. C'est simple, c'est en 2007. J'étais à Disney avec mes parents quand ma mamie a fait une embolie pulmonaire et qu'on a été obligé de rentrer en urgence et qu'elle est partie cette nuit-là. Donc, voilà, on va dire que c'est ça le pire souvenir. C'est très difficile quand vous êtes à Disney et qu'on vous annonce que votre grand-mère est dans le coma et qu'il faut rentrer d'urgence parce qu'elle va peut-être pas tenir toute la nuit, et de voir tous ces gens en train de sourire et que toi t'es en train de pleurer et que t'es en train de te faire regarder trop bizarre en disant mais pourquoi elle pleure, c'est là, on est à Disney quoi, voilà.
et c'est très difficile, il y a un énorme décalage et c'est très dur. Là, c'est le pire souvenir que j'ai, vraiment. On était en train de faire Space Mountain avec Cynthia, ma petite sœur. On était en train de descendre les escaliers, on allait y arriver et on allait être embarqué à ce moment-là et mon père appelle et je me rappelle toujours, je dis quoi, à l'hôpital, elle est en coma et voilà. Et papa il m'a dit dépêchez-vous, donc avec Cynthia on se regardait, on s'est dit on l'a fait quand même l'attraction et on l'a fait pour mamie. C'est la fois où on a dû le plus hurler au monde pour mamie. Et même on a pris la photo, je vais vous la montrer. Donc là voilà la page de Scrap qui est affichée justement dans la pièce Disney. Alors il y a écrit photo dédiée à ici mamie. Voilà. Donc c'est notre photo dans l'attraction. On s'est libéré, on a crié le plus au monde, c'était très fort et c'était le 1er septembre 2007. Voilà. C'était mon pire souvenir à Disney, même s'il y a eu d'autres souvenirs, pas forcément faciles, être bloqué, faire un malaise dans Nemo parce que l'attraction est tombée en panne, mais bon c'est pas le pire souvenir. Voilà, c'est pas le pire. Ou même m'être cassé la gueule dans Pirates des Caraïbes, moi à la sortie, et m'être pété les deux genoux. Hein. Si cette vidéo partenariat vous a plu, vous me le dites en commentaire. On fera d'autres vidéos avec ma naine. Normalement, on va réfléchir, on va avoir d'autres idées, vous allez voir ça. Oh, on a des petites idées déjà. N'oubliez pas d'aller voir sa chaîne. Donc c'est le journal d'Audrey. Je vous remets le lien ici. Hein, allez-y, hein. Abonnez-vous, faites-moi plaisir. Voilà, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!